bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une thématique importante, c'est le dépôt de marque à l'INPI pour protéger son identité, protéger son logo, protéger son nom. Et je vais te parler de ma propre expérience de créatrice. Il y a quelques années, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat créatif, que j'ai créé mon entreprise de patron de couture qui aujourd'hui s'appelle Séméline, mais à l'époque s'appelait Projet Couture. Donc c'était mon tout premier nom, Projet Couture, tout simplement. J'ai fait un dépôt de marque, un dépôt de nom de marque auprès de l'INPI pour que mon nom de marque soit protégé, en tout cas dans la rubrique patron de couture. Il faut savoir que quand on fait un dépôt de marque à l'INPI, on dépose pour différentes catégories. C'est-à-dire que si par exemple je m'appelle Projet Couture et que je vends des chaussures, admettons, je protège pour ce nom pour les chaussures. Si maintenant une autre créatrice ou une autre entreprise veut s'appeler aussi Projet Couture et vend elle des sacs, elle peut utiliser le nom à moins que j'ai choisi aussi la rubrique sac. Donc chaque rubrique est payante en plus, c'est pas un forfait mais ça se cumule en fait. Donc à toi de choisir si tu protèges ton nom pour un domaine ou plein de domaines. Il faut savoir aussi que tu protèges pour la France, pour l'étranger, pour des pays en particulier. Donc le prix de base, si tu prends aucune option, en tout cas quand je l'ai fait, c'était grosso modo 200 €. Un peu plus, un peu moins, quelque chose par là. Mais ça peut être beaucoup plus si tu souhaites protéger à l'international ou si tu souhaites protéger pour de multiples catégories. Donc ça, c'est vraiment en fonction de 1, ton budget et de 2, ton projet. Selon ton projet, tu n'as peut-être pas besoin de protéger ton nom en Chine ou aux États-Unis. Voilà, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Donc ça c'est dit et c'est pas lié à ça mon refus parce que tu l'as compris dans le titre de cette vidéo, ma demande a été refusée. Ce qu'il est important de comprendre quand tu fais une démarche auprès de l'INPI, c'est que si ton nom est accepté ou si ton nom est refusé, tu payes pareil. Il n'y a pas de remboursement possible, la démarche est faite et malheureusement tu n'as aucun recours et aucun remboursement. Alors je dis tu n'as aucun recours, c'est pas vrai, il te donne un délai pour apporter des informations complémentaires pour justifier un petit peu des remarques qui t'ont été faites, des raisons pour lesquelles le refus est fait, donc c'est expliqué. Et à toi d'apporter des pièces justificatives, d'essayer de motiver un petit peu ta réponse pour que éventuellement ils puissent changer d'avis. Bon, je ne sais pas si ça se fait beaucoup, en tout cas moi j'ai pas fait les démarches parce qu'il n'y avait pas de raison de le faire. Clairement ça a été refusé pour une bonne raison que je n'avais pas envisagée. Et c'est pour ça que je te la partage pour que tu ne fasses pas la même erreur. Parce que tu perdrais 200 € comme moi. Alors, quelle est cette erreur? Quel est le motif pour lequel ma demande a été refusée? C'est très simple. Ma marque s'appelait, comme je te l'ai dit, Projet Couture. Et en fait, ce sont des noms très génériques. Aujourd'hui, donc ma marque s'appelle Séméline. Excuse-moi. Ma marque s'appelle Séméline. Donc du coup, le nom est inventé, le nom est unique et il n'y a pas de problématique à ce niveau-là. En revanche, Projet Couture, c'est assez générique. Et si ma demande avait été acceptée, il faut imaginer que tous les gens qui utilisent ces termes dans leur communication ou à travers leur site, en fait, ce serait une marque déposée et ils n'auraient plus le droit de l'utiliser. Donc clairement, ça pose problème. Ça pose vraiment problème. Donc Projet Couture, ça ne peut pas être une marque parce que c'est générique. Donc voilà la raison pour laquelle ça a été refusé. Clairement, moi, j'ai pas fait de dossier pour défendre ma marque. Je me suis dit, bon, là, clairement, en plus, j'étais au début, j'étais dans la première année, ça commençait à prendre de l'ampleur, donc je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut la déposer avant que ça se développe trop. Et puis, en fait, j'ai compris que j'avais pas fait le bon choix et que j'avais deux possibilités. Soit continuer comme ça, en gardant cette marque qui ne pourrait jamais être déposée, donc si à un moment ça explosait vraiment, c'était problématique, soit changer de nom de marque. Et c'est pour ce choix-là que j'ai opté. J'ai changé pour le nom Séméline. Du coup, j'ai radicalement solutionné le problème en mettant un nom unique que personne n'allait utiliser. Personne ne pouvait utiliser, donc il y avait plus de problème de termes génériques. Donc je savais que ce serait accepté. Et puis du coup, il y a toute une histoire derrière ce nom, tout ce que ça représente, etc. C'est un pseudonyme auquel je tiens beaucoup, mais c'est une autre histoire, c'est pas le sujet du jour. Mais en tout cas, voilà, si tu fais un dépôt de marque, pense bien à ça, au choix des mots. Et plus tu auras un nom unique, plus ta demande pourra être recevable. Il faut savoir que ton nom peut être refusé si, bien sûr, s'il est déjà utilisé par une autre entreprise, mais aussi s'il ressemble un petit peu trop à un nom d'entreprise existant, un nom de marque existant. Même si c'est pas exactement le même, parfois il peut y avoir des recours qui sont faits par les autres entreprises pour te bloquer et dire non, moi j'accepte pas que
que telle créatrice porte un nom à peu près similaire à ma marque, surtout quand c'est des très grandes enseignes, ça peut être problématique. Donc voilà ce qu'il faut prendre en compte. C'est une erreur toute bête, mais clairement, moi, qui m'a coûté 200 €, qui m'a coûté de l'énergie, qui m'a coûté du stress, pour rien du tout, parce que tu repars à zéro quand tu reçois ce courrier. Tu repars complètement à zéro, c'est comme si tu n'avais rien fait, sauf que tu es allégé de ce montant-là. Donc voilà, c'était ma petite expérience. N'hésite pas à regarder les autres vidéos sur les thématiques si tu es créatrice ou artisane. Tu vas pouvoir voir d'autres vidéos qui vont t'intéresser sur le marketing, la vente, la communication, le développement d'entreprise, etc. Donc n'hésite pas à regarder tout ça. Et si tu veux aller un petit peu plus loin, que tu veux découvrir le blog ou les formations destinées aux artisanes, il suffit d'aller sur le site stratégie-d-créatif, créatif, donc stratégie-d-créatif.com. Voilà, sinon il y a sûrement le lien en dessous de la vidéo, tu vas pouvoir avoir tout le détail. Je te dis à très bientôt.